Vendredi 6 janvier 2023, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. Les différends entre l'association des maires dans la région Bonglave et le préfet de Tsiroun-Mindide ne sont toujours pas résolus. Les maires ont manifesté devant le bureau du préfet aujourd'hui, soutenu par les habitants pour exiger la démission du préfet de Tsiroun-Mindide. Ce préfet exigerait de sommes d'argent considérables à la population pour tout service administratif. Joint au téléphone, le préfet déclare ne vouloir faire aucune déclaration, mais qu'il a déjà fait un rapport à son supérieur hiérarchique. Sejara Djanas nous en dit plus. L'association des maires dans la région Bonglave a déjà commencé à manifester devant le bureau du préfet de Tsiroun-Mindide pour demander la démission de ce dernier. Et aujourd'hui, ils y sont revenus encore une fois. Ces 24 maires sur les 30 dans la région Bonglave exigent la démission du préfet du fait que ce dernier demanderait le paiement des sommes d'argent considérables à la population, notamment à travers les délégués, pour tout acte administratif. Et pour manifester leur mécontentement, ces maires ont décidé de fermer leur bureau tant que le préfet ne présente pas sa démission, selon toujours ces maires. Une rencontre a déjà eu lieu entre l'association des maires et le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation concernant cette situation. Mais comme aucune décision n'a été prise, ces maires persistent et demandent une prise de responsabilité de la part du ministre de tutelle. De son côté, le préfet, joint au téléphone, a choisi de ne faire aucune déclaration sur le sujet, mais souligne qu'il a déjà fait un rapport sur la situation à son supérieur hiérarchique. Et concernant cette situation à Bonglave, le gouverneur de la région affirme que cela fait 7 mois que ces 24 maires ne suivent plus les ordres du préfet. Des négociations ont été déjà effectuées pour essayer de résoudre la situation, mais cela n'a rien donné. La situation s'est même radicalisée selon le gouverneur. Et cette situation actuelle entraîne des dysfonctionnements au niveau de l'administration de la région de Bonglave, poursuit ce numéro 1 de la région aujourd'hui. Et plus de 100 Payenqueux ont été retrouvés morts à Nousvé, Touliara 2, mardi, lors d'un contrôle fait par des responsables locaux et des forces de l'ordre. Selon les enquêtes, ces oiseaux marins qui font la renommée de Nousvé et d'Anakao ont été tués volontairement. Un type d'oiseau qui a toujours été classé comme tabou pour les habitants d'Anakao du fait qu'il attire de nombreux touristes et qu'il réside depuis lors dans cette partie sud de Dieu-l'île. La principale inquiétude de ces responsables est que cette espèce d'oiseau ne revienne plus dans cette zone en raison de cet incident. Par ailleurs, on a toujours cru que la quiétude et la sécurité des lieux étaient ce qui les retenait à Nousvé. Et selon les responsables aujourd'hui, 9 personnes font l'objet actuellement d'enquêtes dans cette affaire. Et justement, seul Nousvé abrite ces oiseaux appelés Payenqueux dans la grande île. Leur groupe constitue plus de 2000 oiseaux et on peut les observer durant la saison froide. Et Nousvé est même appelée une île sacrée du fait qu'on ne voit ces oiseaux marins que sur cette île. Ces oiseaux vivent et se reproduisent dans cette localité pendant 8 mois avant de faire cap vers d'autres pays. Reportage de Cécile Sylvain sur les images de Nzara Ranjiansu. Une île verte en longueur, entourée de la plage belle et propre, tel est le paysage de Nousvé. À travers ces images prises en hauteur, on observe déjà les espèces d'animaux qu'elle abrite. Il s'agit de ce groupe d'oiseaux marins de couleur blanche qui survolent l'île. Phaéton à brun rouge, c'est le nom scientifique de cet oiseau. Il est aussi appelé Payenqueux. Il est particulier de par son bec et de sa queue très longue de couleur rouge. À Madagascar, il n'est visible qu'ici dans cette île de Nousvé, à côté d'Anakao à Touliara 2. Les Payenqueux peuvent parcourir des milliers de kilomètres. C'est un oiseau puissant avec une durée de vie relativement longue. C'est aussi un oiseau marin qui aime la mer et la plage et s'y nourrit. Mais quand il est sur terre, comme ici à Nousvé, il ne bouge pas beaucoup et ne craint pas les humains. La sécurité, la nourriture, ce sont les raisons pour lesquelles les Payenqueux choisissent Nousvé pour se reproduire et vivre. Ainsi, la population de la partie sud appelle Nousvé une île sacrée et les Payenqueux sont considérés comme des animaux tabous. Selon l'histoire, vers le XVIIe siècle, Nousvé est un refuge des pirates et est devenu un marché des bateaux. Actuellement, ce sont les pêcheurs et les touristes qui y viennent. Ce sont ces derniers qui sont les plus nombreux. Outre les Payenqueux, le paysage est aussi la raison pour laquelle ils viennent ici. Nousvé est devenue une destination touristique depuis une dizaine d'années dans la partie sud du pays.
Dans les actualités de ce jour également, 3 personnes ont été arrêtées dans l'affaire concernant l'assassinat d'un chauffeur et de son aide à Mbutwara, Mumangakil, selon les explications du chef de la brigade criminelle de la gendarmerie à Fiadanan. Une personne est encore recherchée dans cette affaire qui a été présentée devant la justice aujourd'hui. Reportage de Mervoulat Sferen. Un camion transportant de l'huile en provenance de Thomas qui a été arrêté par les connaissances du chauffeur et de son aide-chauffeur le 17 décembre dernier. Ces connaissances ont par la suite empoisonné les 2 hommes, le chauffeur et son aide, par le biais d'une boisson, selon les informations émanant du chef de la brigade criminelle de la gendarmerie aujourd'hui. Les malfaiteurs avaient l'intention de s'emparer de la cargaison d'huile, mais cela n'a pas abouti car il y avait un code sur le conteneur. Après enquête, 3 personnes ont été arrêtées dans cette affaire et une personne est encore recherchée. Le chef de la brigade criminelle de Fiadanan a également apporté des explications devant la presse concernant l'affaire d'escroquerie relative à l'envoi de Malagas au Canada. 2 personnes ont été arrêtées dans cette affaire. Ces 2 étrangers sont coutumiers de ce genre d'escroquerie dans d'autres pays, mais ils ont été appréhendés à Madagascar selon les explications. Les forces de l'ordre appellent ainsi tous ceux qui souhaitent travailler à l'étranger à consulter le ministère de tutelle pour éviter ce genre de méfaits. Dans la page socio-économique de ce soir, le prix du riz local a connu une hausse si le prix du riz importé est en baisse actuellement, affirment les grossistes du marché d'Anousbé aujourd'hui. Une des raisons de cette hausse du riz local, notamment le Vargas et le Makoluk, est le mauvais état des routes, mais aussi la rétention de stock par les paysans pour faire face à la période de soudure. De plus, le riz local est en sous-production comparé au riz importé. C'est un reportage signé Anna Martina et Nzara Njensu. Le kilo du riz importé a baissé de plus de 150 ariars depuis le mois de décembre 2022 et cela est encore constaté sur les étalages des marchés actuellement, notamment ici au marché d'Anousbé. De plus, le riz importé est en abondance dans le pays et l'approvisionnement se poursuit régulièrement, selon un grossiste. Mais la situation du riz local n'est pas le même, notamment pour le Vargas et le Makoluk. Comme chaque année, à chaque période de soudure, le prix est en hausse et le riz local se fait rare sur les étalages, selon les explications. Sans parler de l'existence des spéculateurs qui profitent de la situation pour augmenter le prix, affirme de son côté l'Association de protection des droits des consommateurs. Madagascar possède encore un stock de riz de 140 000 tonnes actuellement pour le riz importé pour compléter entre autres le gap en cette période de soudure selon les explications au niveau du ministère du Commerce. Ce dernier rassure les consommateurs et déclare surveiller de près la situation sur le marché. Les contrôles de prix au niveau des grossistes et l'épicerie seront renforcés, souligne le directeur général du commerce et de la consommation lors d'une visite à Anousbé aujourd'hui. Dans un tout autre sujet, dans le cadre de la célébration du 2e anniversaire du régiment du 1er bataillon parachutiste Aïvat, où il y a eu aujourd'hui un mariage civil collectif pour les soldats qui ont exercé plus de 5 ans comme parachutistes. Le but est de promouvoir le bien-être social des soldats et de leurs familles dans l'exécution de leur mission, a souligné le commandant du 1er bataillon parachutiste. C'est un reportage de Oubi Rassaman sur les images d'Yves Genel. Le changement de l'ancien 1er régiment des forces d'intervention au 1er RFI en 1er bataillon des parachutistes fait partie intégrante de la restructuration de l'armée malagasy qui a débuté le 6 janvier 2021. Par conséquent, ce camp célèbre son 2e anniversaire aujourd'hui. Et pour marquer cela, un mariage civil collectif pour les 24 soldats parachutistes qui ont déjà travaillé plus de 5 ans et sont prêts à se lancer dans le mariage a eu lieu aujourd'hui. Le but est de promouvoir le bien-être social des soldats ainsi que de leurs familles dans l'exécution de leur mission, a déclaré le colonel Moussa, commandant du 1er bataillon parachutiste. La coopération avec la commune d'Ivat a permis de réaliser cet événement. Le secrétaire général de la commune d'Ivat a expliqué que cet événement n'est que la première édition puisqu'une autre édition est prévue dans le cadre de la poursuite de la coopération entre les 2 parties. Des événements sportifs ont également eu lieu dans le cadre de cette célébration, notamment des matchs de football au cours desquels les soldats du camp se sont affrontés ce jour. Dans les actualités internationales de ce soir, le président russe Vladimir Poutine a ordonné hier à son armée d'observer un cessez-le-feu en Ukraine à l'occasion du Noël orthodoxe les 6 et 7 janvier, la première trêve d'ampleur depuis le début de l'invasion il y a peu près d'un an que Kiev a de son côté qualifié d'hypocrisie. France 24 nous en dit plus. Bonne année à toi et joyeux Noël.
Un entretien téléphonique avec un jeune garçon et sa famille. À la veille du Noël orthodoxe, Vladimir Poutine affiche un air beaucoup moins martial que ces derniers mois. Le Kremlin annonce même un cessez-le-feu sur le front ukrainien à l'occasion de ce jour saint. Compte tenu de l'appel de sa sainteté le patriarche Kirill, j'instruis le ministre de la Défense russe d'introduire un régime de cessez-le-feu sur toute la ligne de contact entre les parties en Ukraine à partir de midi le 6 janvier de cette année jusqu'à minuit le 7 janvier. 36 heures de trêve qui interviendraient donc à la demande du patriarche de l'Église orthodoxe et que les autorités ukrainiennes qualifient d'hypocrisie. Même son de cloche du côté du président américain. Je suis plutôt réticent à commenter ce que dit Poutine. Je pense qu'il cherche à se redonner de l'air. Pour Moscou, cette pause pourrait en effet servir à faire souffler ses troupes et son opinion publique, très éprouvée après la frappe qui a tué des dizaines de soldats russes le jour de l'an à Makivka. Le leader séparatiste pro-russe de cette région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, s'est lui rendu au chevet des blessés et a tenté de regalvaniser les troupes. Je tiens à vous exprimer mon profond respect. Nous nous dirigeons vers la victoire. Maintenant, vous allez vous reposer et ensuite il sera temps de prendre votre revanche. Autre indice d'une volonté russe de temporiser, le communiqué relatant l'entretien de jeudi matin entre Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan affirme que la Russie est prête à un dialogue sérieux avec l'Ukraine à condition que celle-ci accepte les nouvelles réalités territoriales. Une condition immédiatement rejetée par Kiev. Et les forces de sécurité mexicaines ont capturé hier 5 janvier Ovidio Guzmán, l'un des fils du célèbre baron de la drogue emprisonné aux États-Unis, Joaquín El Chapo Guzmán, lors d'une opération menée dans le nord-ouest du pays qui a été suivie d'intenses échanges de tirs et d'incendies de véhicules avec un bilan d'un mort et de 28 blessés. France 24. Des passagers terrorisés à l'intérieur de cet appareil d'Aéromexico qui vient d'être touché par des impacts de balles. Scène de panique également à l'intérieur de l'aéroport de Culiacán dans l'ouest du Mexique. Des hommes armés y ont pénétré et ont ouvert le feu contre les forces de sécurité. Leur objectif, empêcher 7 avions de décoller. À l'intérieur, leur patron, chef de cartel, arrêté plus tôt dans la journée. Le matin de ce 5 janvier, des membres de l'armée et de la garde nationale mexicaine ont arrêté Ovidio N., le chef présumé de la faction Los Menores liée au cartel du Pacifique. Ovidio Guzmán, dit El Raton, a bel et bien été transféré jusqu'à Mexico. Il n'est autre que le fils de Joaquín El Chapo Guzmán, le plus célèbre des narcotrafiquants mexicains, qui a été extradé en 2017 aux États-Unis où il purge actuellement une peine de prison à vie. Ovidio, lui, a été arrêté jeudi matin dans la ville de Culiacán, fief du cartel de Sinaloa, où tous les commerces et administrations sont restés fermés. Les membres du cartel ont réagi par une explosion de violence dans cette ville, comme dans plusieurs autres endroits de la région. En 2019, une première arrestation d'El Raton avait déjà déclenché de nombreux affrontements, poussant les autorités à le remettre en liberté. Mais cette fois, le président Andrés Manuel López Obrador semble déterminé à tenir bon, alors qu'il accueille lundi prochain son homologue américain Joe Biden, dont le pays a promis des récompenses de 5 millions de dollars pour la capture de chacun des 4 fils d'El Chapo. Dimanche dernier, une attaque contre une prison de la ville frontalière de Ciudad Juárez avait fait 19 morts. Elle avait permis l'évasion d'un autre narcotrafiquant lié au cartel de Sinaloa. Et à la 3e jour de vote, hier, les élus républicains de la Chambre des représentants, qui disposent d'une mince majorité, n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur un nouveau président. Le favori, Kevin McCarthy, qui rêve de ce poste de speaker, essaierait aujourd'hui une nouvelle fois de s'imposer. France 24 nous en dit plus. Ajournement de séance après une 11e tentative. Les élus de la Chambre des représentants se donnent donc rendez-vous pour la 4e journée consécutive, ce vendredi à minuit, pour enfin peut-être élire un speaker à la Chambre basse du Congrès. C'est simple, la représentation nationale n'avait pas connu de crise aussi profonde depuis la guerre civile américaine. La nuit était tombée depuis plusieurs heures déjà sur le dôme du Capitole quand, excédés, les parlementaires démocrates et républicains se sont séparés, à l'exception peut-être de la poignée de volontaires républicains centristes et conservateurs qui vont
tenté cette nuit d'enfin trouver un accord et donc une sortie de crise. Jusqu'à présent, toutes les négociations ont échoué et même si tous les points de blocage ne sont pas connus, il semble que les divergences au sein du Parti républicain soient à ce stade irréconciliables. Kevin McCarthy avait pourtant été investi par son parti et lors des 117 législatures précédentes, la désignation du speaker n'a pas toujours été une formalité, mais elle ne s'était jamais transformée en le psychodrame auquel assiste l'opinion publique américaine en ce moment. Même le nom de Donald Trump a fini par être avancé comme candidat potentiel puisque, étrangeté de la Constitution des États-Unis, il n'est effectivement pas nécessaire que le speaker soit un élu de la Chambre. Pourtant, même dans ce contexte de blocage qui apparaissait encore total ce jeudi soir, on imagine mal comment Kevin McCarthy ne pourrait pas finir par être désigné puisque plusieurs scénarios de sortie de crise se dessinent, y compris ce qui semblait inenvisageable il y a encore quelques jours, comme le fait que les élus démocrates, cette fois, finissent par s'abstenir de voter en créant de facto une majorité artificielle pour les républicains modérés. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Merci de votre fidélité, de votre attention. Sur ce, très bonne continuation et très bonne suite de programmes sur Viva. Bonne soirée, au revoir.